Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On évoque ce soir les questions liées, vous le savez bien sûr, aux assurances dans le cas des familles recomposées. Et c'est notre expert Christophe Beaulieu qui va nous éclairer. Bonsoir Christophe. Bonsoir Nasrat. Alors, prenons le cas classique d'un couple qui se forme, qui emménage ensemble dans le cadre donc d'une famille recomposée. Évidemment, ça a une influence sur les assurances. À quoi est-ce qu'il faut prêter attention ? Effectivement, quand une famille se met en ménage commun, souvent les deux personnes ont déjà des assurances propres. Et puis dans ce cas-là, il y a la possibilité, même la recommandation de mettre les assurances ensemble, donc communes. Dans ce cas-là, ça permettra de faire notamment des économies, notamment par rapport à tout ce qui est assurance, responsabilité civile, privée et tout ce qui est inventaire du ménage. Et justement, alors ces assurances qui peuvent être à double, à quel problème faut-il faire attention ? Et ben, dans ce cas-là, une assurance quand on est à double, quand elles sont à double, pardon, on peut avoir chacun un inventaire du ménage. Dans ce cas-là, quand on va dans un lieu ensemble, dans ce cas-là, il faut faire attention à la somme d'inventaire du ménage. Il faut le faire le plus rapidement possible pour éviter des sous-couvertures en cas de sinistre. Et puis notamment au niveau de la responsabilité civile privée, au lieu d'avoir un format individuel, on a un tarif famille. Là on parle des familles, en particulier du couple qui se forme. Quid des enfants issus de ces deux relations distinctes ? Eh ben, les enfants, dans ce cas-là, de formation distincte, il faut l'intégrer dans la police, notamment du parent qui aurait la garde, on va dire, effective de l'enfant. Dans ce cas-là, l'enfant qui est avec la responsabilité de son père, il faudra l'inclure dans l'assurance responsabilité civile, inventaire du ménage du parent, dans ce cas-là, pour éviter qu'il y ait des problèmes de couverture. Dans le cadre des familles recomposées, souvent les enfants ont deux domiciles, celui par exemple de la mère et du père. Que se passe-t-il dans le cas de figure où un enfant casse involontairement, par exemple, quelque chose chez son père ? Oui, effectivement, la responsabilité civile privée est là pour pouvoir répondre des dommages donc, corporels ou matériels qu'il pourrait effectuer. Dans ce cas-là, l'enfant qui est dans la police de son papa, parce qu'il a son domicile légal chez lui, pour tout dommage qu'il pourrait occasionner chez une tierce personne, dans ce cas-là, ça sera la responsabilité civile qui pourra rentrer en vigueur. Puis notamment le week-end, s'il est par exemple chez sa maman, dans ce cas-là, qui n'aurait pas le domicile, on va dire, légal chez elle, tout dommage qu'elle pourrait faire chez sa mère, dans ce cas-là, serait pris en charge par la responsabilité civile de son papa. Évoquons maintenant les jeunes adultes. Un autre cas de figure, peut-être la fille qui vient d'avoir 18 ans, qui vient d'avoir son permis et qui involontairement endommage la voiture, par exemple, de sa belle-mère. De sa belle-mère. C'est un cas un peu particulier, effectivement. Dans ce cas-là, la responsabilité civile privée, toujours comme je l'ai répété auparavant, ça dépend effectivement du domicile légal. Donc il est chez son papa, il prend la voiture de sa belle-mère, là où il n'a pas le domicile, on va dire, régulier. Dans ce cas-là, ça sera la responsabilité civile privée donc du papa qui prendra en charge les dommages. Si toutefois elle prend pas occasionnellement, mais régulièrement, dans ce cas-là, la voiture de sa belle-mère, c'est-à-dire plus de 6 fois par année. Dans ce cas-là, il faudra inclure l'ARC véhicule de tiers étendu, couverture étendue. Et puis, dans quel cas où, si toutefois, elle endommage la voiture, imaginons, du papa, c'est dans le propre foyer, dans ce cas-là, ça sera la casco-collision de la voiture du papa qui prendra en charge, dans ce cas-là, le sinistre. Voilà, pour ce cas particulier. Maintenant, pour conclure, peut-être de manière très générale, sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez nous délivrer pour avoir finalement une couverture la plus complète possible ? Bon, la première chose, je dirais, c'est d'aller se rapprocher de votre conseiller, dans ce cas-là, qui sera lui à même de pouvoir vous donner et prodiguer les meilleurs conseils. Effectivement, la chose, on va dire, la plus importante, c'est de regrouper les assurances, que ce soit RC privé, inventaire du ménage, protection juridique, assurance voyage. Dans ce cas-là, avoir une assurance commune. Et puis, il faut faire aussi attention à tout ce qui est domaine de prévoyance pour les familles recomposées. Et dans ce cas-là, votre conseiller ou expert dans le domaine pourra vous prodiguer les meilleurs conseils. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué la question de la prévoyance, mais ça, souvent, on a tendance à l'oublier. C'est juste. Ça peut avoir des incidences importantes. Oui, effectivement, quand on a deux personnes qui viennent, qui sont séparées, il va y avoir effectivement des incidences, que ce soit en cas d'incapacité
capacité de gain en cas de décès. On va vouloir peut-être protéger le partenaire, nos enfants. Et puis là, ici, effectivement, il faut analyser votre situation, que ce soit par rapport au premier, deuxième, et puis peut-être mettre des couvertures via une police d'assurance, troisième pilier. Et vous l'avez évoqué, c'est important aussi. Ça aussi, on a tendance parfois à l'oublier. Le conseiller, il est à disposition. Il ne faut pas hésiter à le contacter, vous contacter en l'occurrence, ne serait-ce que juste pour faire un point global. Clairement, oui. Surtout pas nous hésiter à nous contacter. Souvent, les gens ont un peu de réticence à venir vers nous en ayant peur de nous contacter. Mais en fait, on est là pour ça, c'est notre job. Donc voilà, appelez-nous tout simplement et puis on sera là pour vous conseiller. Et c'est important, notamment sur les questions de prévoyance, de faire une sorte de check-up régulier, on dit au moins tous les 5 ans, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Merci beaucoup, Christophe Beaulieu, pour ces explications sur ce sujet. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve, vous le savez, très bientôt pour un nouveau numéro lié aux questions des assurances. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne suite de programmes sur Canal 9. À très vite. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.